Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une poké réception et alors ça va être une petite poké réception, elle va être très courte, mais autant vous dire que je suis très fier de vous présenter ce que je m'apprête à vous montrer. Parce que c'est peut-être pas grand-chose, ça devient courant, mais pour moi c'est carrément énorme. J'ai essayé de pas trop spoiler dans la miniature, donc voilà. Donc vous verrez, ça va être une petite poké réception. Autre chose, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont sur la page Facebook de Smartboy Pokémon, donc vous aurez les descriptions le lien dans la description, pardon. Il m'est arrivé un truc dingue. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le raconte ici. Mitsuhiro Arita lui-même en personne a liké mon tweet où je présentais ma vidéo à son sujet, sur le top 10 des cartes de Mitsuhiro Arita. Je vous la mettrai ici si vous l'avez pas vu. C'est une carte où je présentais vraiment mes coups de cœur Wizards, donc dessinés par Mitsuhiro Arita. Et donc du coup, il a aimé mon tweet. Je l'ai partagé sur Facebook avec vous, et il a aimé la publication que j'ai faite sur Facebook. Donc c'est une énorme reconnaissance pour moi qu'une légende comme lui, voilà, pour les plus jeunes d'entre vous, Mitsuhiro Arita, c'est un peu pour la jeune génération, c'est un peu Matt Pokora mais version Pokémon, vous voyez. Donc c'est juste énorme qu'un type comme lui manifeste quelque chose sur une de mes vidéos. Voilà, donc je suis très content et voilà, je vous remercie infiniment parce que voilà, c'est aussi grâce à vous, comme j'ai dit dans les commentaires sur la page Facebook, moi je ne fais que proposer les idées. Et voilà, le fait qu'elle soit appréciée par la communauté, c'est toujours un gage d'encouragement pour moi. Et là, pour le coup, c'est un gage de récompense. Donc, j'en suis très heureux. Allez, assez blablaté, je vais vous montrer ce que j'ai donc reçu. Vous allez voir, c'est assez court. D'abord, j'ai reçu donc un Lugarok Full Art que j'ai échangé donc contre une Full Art de SL1. Il me semble que c'était low class. Donc neuve, pas de problème. Donc j'ai échangé ça sur les groupes Facebook. C'est une carte que je n'avais pas, donc elle va directement aller rejoindre mon classeur. Je l'enverrai pas chez PCA parce que malheureusement, bon, ça se verra peut-être pas ici. Faites voir si je... Ouais, ça se verra pas, mais il y a une petite trace là ici. Je pense que ça doit être un défaut d'impression qui ne part pas. Donc voilà, je pense que je l'enverrai pas parce que du coup, elle sera pas super bien notée. Donc c'est pas grave, je vais la garder dans mes collections. De toute façon, voilà, avec Soleil et Lune, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Voilà, donc pour ma part, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles full art de Soleil et Lune 2, donc Gardien Ascendant. J'aime bien le fond orangé, derrière là. Faites voir si je vous mets un peu de lumière, si on voit mieux. Ouais, voilà, on voit mieux comme ça. Donc vous voyez, ce fond orangé qui ressort bien avec le Pokémon. Une illustration de 5-Band Graphics, comme à leur habitude, qui décide beaucoup de full art. De XY précédemment et maintenant de Soleil et Lune. Donc voilà. Ensuite, j'ai récupéré 3 petites cartes Wizards. Petites, voilà, façon de parler. Donc j'ai récupéré ce Porygon 2 obscur de Neo Destiny que je pensais ne pas avoir, mais qu'en fait j'ai. Voilà, je vous montrerai, je vais vous montrer les 3 cartes Wizards que j'ai récupérées et je vous montrerai juste après ce qui me manque. Et en fait, je pensais qu'il me la manquait, mais en fait, je l'ai déjà. Celle qui me manque, c'est celle de Néo Révélation. Voilà, donc je l'ai acheté pour rien, c'est super, mais c'est pas grave, je l'échangerai contre une carte qui me manque. Donc je vous la montre pour ceux qui connaissent pas cette carte. Donc elle est pas neuve, elle est en très bon état, on va dire. Donc voilà, avec toutes ces couleurs un peu arc-en-ciel derrière. Voilà. J'ai récupéré par contre celle-ci, carte que je n'avais pas, un Magnéton de Néo Révélation, pareil, qui est dans un état très bon. Voilà, je l'ai récupéré pour un prix tout à fait correct. Donc voilà, c'est une des cartes qui me manquait de Néo Révélation. Il me manque en tout 19 Holo Wizards. Donc je vous montrerai juste après la carte que je vais vous montrer par la suite, celle qui me manque. Voilà. Et la dernière, il s'agit donc de ce Magnéti holographique de Neo Discovery. Voilà. Donc c'est étonnant que les deux n'aient pas été de la même série, parce qu'on voit quand même, les similarités dans le coup de crayon, mais pourtant c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas les mêmes illustrateurs. Mais voilà, celle-ci est de Neo Discovery et celle-ci de Neo Révélation. Voilà. Et donc du coup, les cartes qui me manquent, voilà, je vous montre ici. J'espère que ce sera clair. Alors, d'abord, donc comme voilà, il m'en manque 19, dont 2 à remplacer. Donc pour Fossile, il me manque le Dracolos, Ectoplasma et Kabutops, voilà, que je dois remplacer parce que celles que j'ai sont pas en très bon état.
Pour Rocket, il m'en manque 4. Trio Piqueur Obscur, Rafflesia Obscur et les 2 dresseurs. Hein. Et voilà la Team Rocket et Attaque Sournoise des Rockets. Donc ça c'est pour les cartes de Team Rocket. Ensuite pour Neo Discovery, il me manque Demolos, Malos. Donc c'est la série où j'ai le plus de lacunes. Hein. Tarpo, Cisaiox, Culbutoke et Yanma. Ensuite pour Neo Révélation, il me manque Leuphorie, Kotovol, Porygon, alors c'est pas Porygon Z, hein, je pense que c'est Porygon 2, je me suis trompé. Donc voilà, c'est celle que je pensais, et en fait bah, c'est pas celle-ci. Donc je me suis planté dans mon achat. Et Suicune. Et enfin pour Neo Destiny, il me manque Faramp Obscur et Mewtwo Brillant. Voilà, et une fois que j'aurai récupéré ces cartes-là, et ben j'aurai fini Wizards. Donc voilà, si vous avez une de ces cartes, hein, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit à l'échange ou à l'achat éventuellement. Hein. Voilà, je suis très intéressé pour compléter mon bloc Wizards. Et donc du coup, j'ai titré dans ma vidéo beaucoup de nostalgie ou trop de nostalgie, je sais pas encore trop comment je vais l'appeler, mais en tout cas, je vais faire ressortir le mot nostalgie, déjà pour les cartes Wizards que vous voyez là, et pour ce qui vient après. Donc je vais vous montrer. Donc celui-ci est un peu abîmé, hein. Vous voyez, il s'est un peu dégradé pendant le voyage. Bon, rien de méchant, hein. On voit pas l'intérieur du booster, hein. C'est vraiment la languette qui s'est abîmée et qui est un peu froissée. Donc je vous laisse découvrir un peu ce qu'il est dit. L'énorme succès du jeu Pokémon sur Game Boy ne représente qu'une partie du phénomène Pokémon. Voici maintenant le jeu de cartes avec lesquels vous pouvez entraîner vos Pokémon préférés pour qu'ils se mesurent aux Pokémon d'un adversaire dans la lutte acharnée. Etc. etc. Donc vous l'avez reconnu, c'est un booster Wizards. Vous le voyez ici à la petite pastille. Vous le voyez à la couleur jaune aussi, hein, qui est très présente sur les premiers boosters Wizards. Vous le voyez ici, Wizards of the Coast. Hein, voilà. Et donc du coup, il s'agit donc d'un booster du set de base, à l'effigie de Dracofeu, donc édition 1. Hein. Donc voilà, pour moi c'est énorme parce que imaginez-vous, hein, je vais avoir 26 ans, ça fait une vingtaine d'années, 18 ans on va dire, hein, à l'arrivée du set de base en France, que je n'ai pas touché un de ces boosters. C'est le premier booster Wizard de ma collection. Donc je suis vraiment très heureux de vous le présenter. C'est juste énorme, hein, vous voyez, donc le booster est parfaitement scellé, hein, hormis la petite languette un peu abîmée, voilà, il est parfaitement scellé. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ça sur la chaîne. Et comme Dracofeu ne va pas sans ses comparses, je vous présente du coup le booster Florizarre, pareil, hein, donc du set de base, les tout premiers boosters français donc du jeu de cartes Pokémon, hein. Donc il est parfaitement scellé, hein, la languette est parfaitement scellée. Hein. Donc c'est un booster qui date des années 98, c'est vous dire, hein, à tel point ça date quand même. Hein, voilà, ça date quand même. Donc voilà, hein, écoutez, j'en suis très heureux. C'est pas celui que je préfère, c'est pas non plus le Dracofeu que je préfère, mais le Florizarre est vraiment très sympa. Est vraiment très sympa. Donc cette carte, il me semble que c'est une promo Game Boy. Enfin, c'est un artwork qui est adapté d'une carte qui est sortie en japonais et qui est la promo Game Boy. Celle-ci aussi d'ailleurs. Et dans le Tortank, je suis pas certain. Voilà, donc pour Florizarre. Et enfin, du coup, voilà, jamais 203, comme on dit. Je vous présente le booster à l'effigie donc de Tortank. Voilà, édition 1 aussi. Hein. Donc voilà, ce sont les premiers boosters de ma collection. Donc ils sont parfaitement scellés. Hein. Il faut imaginer que ces boosters-là ont 20 ans, 18-20 ans on va dire. Hein. Et donc voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter ça. Ça faisait partie d'un des objectifs de la chaîne, hein, lorsque je l'ai monté. Et puis ça fait aussi partie d'un des objectifs de ma collection, hein, de pouvoir récupérer... bon, vous le voyez, hein, je pense que je me cache pas sur le fait que je suis un amoureux du bloc Wizards. Et donc du coup voilà, récupérer les tout premiers boosters français sortis, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, je vous le cache pas, quand je les ai reçus, j'étais quand même assez ému de pouvoir retoucher ces boosters là. Donc c'est des boosters, hein, qui, si on parle un peu d'argent, cotent entre... Allez, fourchette très basse, et souvent pour des boosters pesés 55 € et ça va jusqu'à 80 par période, ça peut monter à 100 €. Voilà, donc au-delà de l'aspect financier de l'objet, hein, c'est surtout que c'est une partie de l'histoire de Pokémon, hein, que je vous présente ici. Hein. Donc pour moi, c'est énorme de pouvoir remettre la main sur des boosters. Hein. Vous imaginez, j'avais 8 ans quand j'ai ouvert mes premiers boosters du set de base, j'en ai 26 bientôt, voilà, donc... c'est énorme, voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, hein, comme je vous le disais, voilà, c'est une petite Poké Réception, hein, je vous ai pas menti là-dessus, mais c'est une Poké Réception qui me tenait vraiment à cœur, j'ai hâte de pouvoir ranger tout ça dans mes collections, de pouvoir ranger tout ça dans mes classeurs, et puis donc voilà, cette vidéo est terminée.
Avant de nous quitter, je voulais revenir sur la proposition que je vous ai faite de rajouter une 3e vidéo une semaine sur 2, donc par semaine. Hein, donc a priori, je devrais commencer à mettre ça en place sur le mois de novembre. Alors je sais pas trop, est-ce que je fais un concept déjà existant? Est-ce que je fais un nouveau concept? Vraiment un truc un peu exceptionnel sur une vidéo, voilà, peut-être pas sur les 2 vidéos, mais en tout cas, est-ce que je profite de cette occasion de rajouter une 3e vidéo par semaine pour proposer un nouveau concept? Voilà, écoutez, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Je pense que je vais mettre en place ça, donc la 3e vidéo une semaine sur 2, à partir du mois de novembre. Voilà, là on est quoi? On est le 11 octobre. Voilà, ça me laisse encore 2-3 semaines pour pouvoir vous proposer ça ouais, sur fin octobre, début novembre. Voilà, là il va bientôt y avoir l'ouverture des 500 abonnés, hein, puisqu'on y arrive à grands pas. Hein, on est déjà à 470 abonnés sur la chaîne. Donc ça ne devrait plus trop tarder. On va dire qu'on est sur la dernière ligne droite. Et puis voilà, bon écoutez, j'ai beaucoup parlé, la vidéo était relativement courte mais avec beaucoup de blabla. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous voulez voir d'autres réceptions Wizards, écoutez, voilà, ça me motivera à compléter mes boosters Wizards. Donc mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se voit très vite, probablement dimanche. Allez, ciao tout le monde, bye bye.